Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre taroscope avec donc pour la semaine du 12 au 18 février. On va commencer tout de suite. Alors le tarot, je vais quand même utiliser deux petits oracles ici, voilà, histoire de se donner un peu des éléments supplémentaires. Donc vous avez les dos du paquet qui vont vous parler de temps. Le temps est un bouclier les vierges, le temps est une protection et le temps va vous accorder enfin un vœu et une prière, quelque chose que vous souhaitiez voir se réaliser depuis un certain temps. Donc il y a quand même quelque chose que vous aurez pu perdre aussi ou qu'on aurait pu vous voler, quelque chose qui revient à vous. Alors, au niveau des tarots, les dos du paquet, donc les grandes énergies, on a le 4 d'épée et l'as de coupe. Ça m'évoque quand même le fait que vous allez... Alors pour ceux qui sont à la recherche de la flamme jumelle, il y a la rencontre avec la flamme jumelle. Vous allez vous retrouver là, au même endroit. Le destin vous accorde cette rencontre très importante pour votre âme, en fait, en quelque sorte. Ok. Alors, on commence donc avec ce petit oracle qui, les vierges, va vous apporter, on va dire, une complémentarité, voilà, on va dire un aspect général. Examen. Alors, soit parce que vous passez des examens, soit parce qu'il y a une situation qui est examinée. On va voir après comment ça ressort ici. En tout cas, c'est l'ambiance générale, en quelque sorte. Alors... on va regarder déjà dans un premier temps l'aspect professionnel ici. Ça peut être social aussi. Vos loisirs, etc. Alors, on a le 6 de bâton, le 2 d'épée, ok, le 4 de denier, le 2 de denier et le jugement, une arcane majeure. Bon, c'est pas mal du tout. Alors, il y a quand même ce petit moment où vous allez être fier de vous. Alors, excusez-moi, j'ai un petit peu avancé la caméra. Voilà, il y a ce petit moment finalement où vous allez être fier de vous, vous allez profiter. Voilà, il y a un sentiment très rapide, les vierges, cette semaine de triomphe et de fierté. Après ce triomphe et cette fierté, vous allez pour certains, alors c'était pareil pour les Verseaux, il y a avoir la dualité, peut-être pour certains, deux aspects professionnels. On va vous proposer deux choses. Soit quelque chose qui est très financièrement intéressant pour vous et qui ne serait pas très loin, soit vous avez quelque chose qui est plus éloigné, mais par contre qui est plus stable. Ça vous imposerait, on va dire, moins de formation supplémentaire, etc. Donc vous allez être dans une période de dilemme. Mais pour moi, je pense que ce qui va être le plus marquant, ça va être votre façon, c'est-à-dire... peut-être pour certains, ça va être le logement. Si vous devez aller dans tel endroit ou rester dans tel endroit au niveau professionnel, c'est surtout le logement, les prix du loyer, les conditions pour se loger qui vont être décisifs, les vierges, pour vous installer, pour décider quelle voie vous désirez prendre. Alors pour moi, j'ai l'impression qu'il y a toujours quand même un rappel un petit peu aux racines. Pour moi, vous n'avez pas spécialement envie de partir loin, de prendre des risques. Voilà. Donc, c'est vrai que d'un prochain côté, si vous avez quelque chose proche de vous qui peut être financièrement et intéressant, pourquoi, et que vous n'avez pas envie de partir, peut-être rechercher un autre appartement, maison, etc., pourquoi vous voulez... pourquoi est-ce que vous hésiterez? La seule chose qui vous ferait finalement hésiter, c'est que là où vous devez rester, il y a des formations supplémentaires, et pour l'autre, c'est plus loin, mais par contre, c'est plus facile. Voilà. On va dire que c'est ça un petit peu le deal. Ouais, donc c'est très intéressant. On a 2 et 2 qui font 4. D'ailleurs, on a le 4 au milieu. Le 4 qui va vous parler quand même de stabilité. Et ça, c'est très bien. Alors, ce qui est intéressant pour certains, c'est que y a de la stabilité dans l'air, il y a un élan voilà, qui revient, et il est possible que vous ayez plutôt des amis. Alors, ça peut être un ancien amour vraiment d'enfance ou une amitié d'enfance
qui peut être peut-être à la campagne, ou je sais pas, il y a quelque chose qui m'évoque un peu ça. Et il y a peut-être, ça fait très longtemps que vous ne vous parlez plus, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est professionnel, mais c'est aussi relations sociales, etc. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. On a des deniers, 4 de deniers et 2 de deniers. Donc les deniers, ce sont des choses concrètes et matérielles. Et pour moi, ce qui est quand même intéressant, c'est que là où vous êtes, vous pourriez avoir du travail, vous pourriez avoir un CDI facile, mais vous vous posez quand même des questions parce que vous dites, est-ce que c'est vraiment valorisant? Est-ce que je dois rester là ou est-ce que concrètement je dois partir? Des fois, pour certains, les seules choses qui vont vous rattacher, ça va être un CDI ou la facilité d'être dans un endroit, une entreprise où vous allez avoir un CDI facile. Mais l'aspect répétitif peut quand même vous agacer. Ouais. Alors, j'ai l'impression aussi que vous pourriez être parfois un petit peu agacé. Voilà. Hein, au niveau professionnel, pour certains, il peut y avoir des sautes d'humeur parce que parfois il y a des attentes. Et vous, concrètement, ça vous gonfle d'être en attente. Et ce qui vous pourrait vous agacer le plus, c'est de voir des personnes qui ont peut-être plusieurs jobs et qui vont arriver en retard ou alors d'autres activités. Voilà. Vous ne supporterez pas les gens en retard, les vierges, cette semaine. Donc, alors l'examen, c'est peut-être parce que c'est vous qui allez examiner aussi des offres et des choix qui vont ressortir ici. Hein. Donc, je pense que ça serait plutôt dans cette optique-là. En tout cas, avec le jugement arcane majeur, vous êtes dans votre vie professionnelle et sociale dans une période de renouveau. Voilà, ça c'est ce qui ressort ici. Alors, maintenant on change de thème, on va regarder la vie privée, la vie sentimentale ici. Et on va d'abord s'accorder sur un premier oracle qui va vous donner un conseil. Ah oui, je voulais aussi vous dire, on a la carte centrale, c'est la clé. La clé pour vous, professionnel, je pense que il y a quand même quelque chose qui est lié à une ville. Regardez, on a une ville derrière. Ouais. Il y a quelque chose qui est lié à une ville, mais il y a un déplacement qui doit s'effectuer. Et vous, c'est peut-être choisir la ville, l'endroit ou l'entreprise aussi qui est le plus florissant au niveau économique. Voilà, par exemple. Ça peut être la clé pour vous. Choisissez, ça peut vous aider à choisir. Alors, on revient sur le sentimental. Oh, on a inspiration et courage, on a toujours 4, une énergie de stabilité. Le jugement ici vous apporte un renouveau de manière générale pour une stabilité. Si vous êtes célibataire, vous allez être très très accueillant face à l'amour, très chaleureux. D'une certaine manière, dans votre vie sentimentale, on va vous demander, ou votre vie privée, inspiration et courage. Voilà. Faites comme cette personne, hein, n'hésitez pas à mettre de l'encens, à mettre des bougies pour vous concentrer, pour essayer de réfléchir à quel moyen, quelle méthode, qu'est-ce qui est le mieux pour votre vie privée également. Alors, on va regarder avec toujours l'oracle des sorcières, donc cet aspect sentimental. 4 d'épée, oh, on a beaucoup de 4, hein, donc ça marque quand même le côté très stable. 3 de coupe. Cavalier de pentacle, chevalier, cavalier, ok. Soleil, oh. Et 10 de bâton. Alors, le soleil, c'est bien entendu un éclaircissement. Il y a un éclaircissement ultra positif, les vierges. Il y a un éclaircissement dans le fait aussi que dans votre vie privée, vous allez enfin sortir. Pour certains, si vous étiez resté pendant longtemps restreint dans une vie sentimentale qui ne vous plaisait pas, qui n'était pas la vôtre, vous ne vous sentez pas bien, là vous allez pouvoir souffler, vous allez de nouveau sortir et oublier des douleurs sentimentales, voilà, etc. Voilà, on sent que de toute façon vous allez quand même vous trouver un petit moment entre deux pour sortir, pour prendre l'air, voilà, tout simplement, pour prendre le soleil, et ça c'est quelque chose qui va être très intéressant. On est en signe solaire du Verseau. Alors on est également passé en nouvelle lune du Verseau. Donc là il y a beaucoup d'énergie, les vierges, de concentration du Verseau. Et pour moi, ça m'indique ici le temps de prendre l'air.
prenez l'air, mettez-vous près d'un étang, un lac, mettez-vous sur l'herbe, la pelouse, voilà, mais prenez l'air en tout cas, parce que voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour vous, voilà. Les histoires sentimentales passées qui sont tristes, c'est plus pour vous, clairement. Vous avez beaucoup à faire dans votre quotidien, donc il faut vraiment prendre du temps pour vous. Et le Verseau, cet aspect du Verseau vous incite aussi à faire finalement la même chose. Donc c'est ok. Donc on sent aussi que vous êtes dans une phase de votre vie où vous êtes... Alors on ressort le 4 d'épée ici. Vous êtes dans une phase pour moi où vous allez pouvoir rencontrer la personne de votre cœur. Ouais. Vous allez pouvoir rencontrer. Alors, ça peut arriver soudainement, parce qu'on peut voir que dans votre vie, avec le 3 de coupe, vous faisiez la fête, etc. Et au moment de faire la fête, tadam, il y a un bouleversement, il y a quelque chose, vous rencontrez la flamme jumelle. Voilà, ça peut être ce type de message-là. S'il y avait des personnes un petit peu manipulatrices, alors avec le cavalier ici en plein milieu, on peut vous dire de faire quand même attention aux personnes manipulatrices. Mais heureusement aussi, ça c'est l'aspect un peu amical ou familial, si vous aviez des fêtes, ou mais c'est plus je pense familial, des fêtes, des choses comme ça, vous allez faire la fête sans ces personnes qui sont justement fourbes, et ça va réveiller des ondes positives. Et pour certains, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez retrouver et être en phase avec cette flamme jumelle. Et pour moi, j'ai envie de dire, vous êtes en phase avec cette flamme jumelle et la relation va évoluer très rapidement et très positivement. Ça, c'est ce qui ressort là. La relation, elle va évoluer de toute façon. Si quelqu'un... voulait un petit peu faire de la fourberie. Alors s'il y a de la fourberie dans l'air, ça serait plutôt sur la polarité masculine du couple. La fourberie va s'éteindre et vous allez pouvoir profiter ensemble de l'amour, etc., de tout ce que l'amour a à vous offrir. Vous avez aussi des suites. Les suites, c'est des prédictions, 3 et 4. Au moment où votre cœur va être à la fête, hein, j'ai le sentiment que voilà, fêtez tout ce que vous pouvez fêter dans votre vie, parce que c'est ça aussi qui va guérir votre cœur. Ouais, ça c'est très très important, c'est un message pour moi je trouve extrêmement positif. Il y a ce côté aussi où les vierges, vous êtes une personne unique et rare. Et pour moi, vous avez un destin particulier par rapport à l'amour. Vous pouvez rencontrer qu'une seule personne qui soit aussi unique que vous. C'est vraiment un joli message. Avec le soleil, c'est quand même quelque chose de lumineux, parce qu'on est dans une arcade majeure ici importante. En fait, on vous dit qu'il y a un éclaircissement dans votre vie privée. Oui. Cet éclaircissement, c'est une aide de votre ange gardien qui vous apporte de l'abondance de soleil, de l'abondance de bonheur. Il y a quelque chose qui part d'une fête, vous allez guérir, et au moment où vous allez guérir, finalement, vous étiez prêt à reprendre des fardeaux. Et bien là non, votre ange gardien, il vous donne les moyens justement de ne pas avoir de fardeau dans votre vie, et là vous allez pouvoir ressurgir, avoir vraiment une lumière, un éclaircissement dans votre vie, et c'est vraiment quelque chose qui est ultra positif ici. Il y a ce côté, regardez, ce cavalier là, ça c'est la clé, il est prêt à décoller en amour. Donc là pour moi, ce cavalier il peut être personnifié ici par un ange gardien qui vient vous apporter de l'amour dans votre vie. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, voilà. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un voyage, voilà. L'amour commence à décoller pour vous, l'amour est en voyage, et en plus il y a un denier. Ça veut dire qu'on vous apporte quelque chose de concret en amour. Donc ça, c'est du positif. Alors, on va également regarder, alors ça c'est une autre ligne, mais on va regarder les cartes en colonne. C'est pour avoir vraiment des informations supplémentaires. On va regarder un peu ce qu'il en est ici. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, on sent que voilà, il y a toujours cet examen de situation. Et on vous dit que vous avez l'inspiration et le courage pour examiner vous-même les situations et ne pas demander à droite et à gauche qu'est-ce qui est le mieux, etc. Donc là, pour moi, vous allez sortir
vous allez triompher parce que vous allez sortir d'une longue période de douleur. Ça fait longtemps que vous étiez en guérison de cette chose qui vous a fait du mal, et là vous allez en ressortir triomphant. C'est ce qui ressort bien entendu ici. Ok. On sent aussi que pour certains, si vous étiez en trêve dans votre vie, en blocage parce qu'il y avait des problèmes financiers, matériels, ce que l'on ressent ici, c'est clairement oui. Vous allez, alors ça ne veut pas dire que vous allez dépenser votre argent si vous n'en avez pas, mais vous allez quand même vous accorder des petits moments de fête et de répit et éviter de toujours penser au matériel. Ça peut être par exemple, vous avez des économies, vous pouvez quand même, je ne sais pas, aller voir un ami, boire un verre, mais vous vous restreignez parce que vous vous culpabilisez, donc là on sent que vous allez sortir de cette culpabilité. Ah ouais. Il y a aussi quand même, ici on ressent, ouais c'est ça, un aspect assez mystique. Alors, ça peut parler aussi de sorties nocturnes dans une ville, hein, par exemple. Ouais, il y a des sorties nocturnes dans une ville qui sont possibles, et vous allez rencontrer quelqu'un qui est sur son 31 et qui va vous charmer. Donc ça va beaucoup parler ici aux célibataires. Voilà. En tout cas, on sent que le divin est là. Vous étiez face à une vie où il fallait faire des choix. Et finalement, le divin, ce qu'il va vous apporter, c'est le bonheur. Tout simplement. Vous allez vous retrouver dans une phase de bonheur et vous allez quitter cette période où vous étiez un petit peu entre deux. Et vous allez comprendre finalement pourquoi le divin vous a mis dans cette période d'entre-deux et d'instabilité, etc. Pour ceux qui étaient dans une instabilité sentimentale ou alors il fallait partager quelque chose en amour, le divin vous apporte du bonheur, ayez confiance. Ouais, donc ça c'est positif. On va clairement parler ici d'une amélioration. Avec le jugement et le 10 de bâton, vous pouvez avoir confiance, le destin va faire en sorte de vous améliorer votre existence. C'est le karma aussi, tout ce que vous avez fait en positif, alors moi je parle aux gens qui ont un bon karma, tout ce que vous avez fait en positif au niveau du karma va revenir vers vous, mais d'une très 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 belle façon, ça c'est important. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez bien entendu apprécié ce tirage, merci à ceux qui viennent régulièrement, merci infiniment pour vos messages de soutien. Voilà, donc si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous avez aimé, vous pouvez bien sûr, vous pouvez vous abonner, hein, ça c'est tout à fait possible. Merci infiniment, en tout cas, tout ceci me donne l'envie de continuer. Merci pour vos messages aussi que je prends toujours avec beaucoup de plaisir, le temps de lire, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est agréable. En tout cas voilà, j'espère que vous avez apprécié mon petit tirage. Et voilà, et je vous souhaite beaucoup de belles choses, beaucoup de bénédictions, parce que c'est vraiment, finalement, c'est ce qui ressort ici. Des bénédictions en amour. Au revoir.